Bonjour mes filles, c'est au printemps dans presque tous les pays du monde, en se promenant ou dans son jardin, que l'on trouve des champs d'orties. Pensant que c'est une plante envahissante et que c'est une mauvaise herbe, nous avons tendance à l'éliminer, alors qu'elle renferme des trésors inestimables. N'oublie pas de liker, de t'abonner, d'activer la cloche afin d'être averti pour mon nouveau podcast. En ce qui me concerne, je m'appelle Nicole et depuis la période Covid, j'ai décidé de me reconvertir dans l'aromathérapie et je suis devenue aromathérapeute depuis mars 2023. En effet, tout ce qui est en lien avec les plantes et la nature me passionne depuis toute jeune et j'ai toujours privilégié les remèdes naturels avec mes filles. C'est pourquoi j'ai commencé à créer des ateliers cosmétiques en présentiel dans mon village en Gironde. Lors de mon dernier atelier de la semaine dernière, nous avons confectionné un roll-on anti-stress pour favoriser le sommeil. Les dames ont pu repartir avec leur roll-on et aussi avec une autre composition à essayer chez elles. Nous avons passé un bon moment convivial ensemble. Chacune a pu laisser pour un moment ses soucis du quotidien. Avec l'atelier de mes filles, je vais pouvoir me consacrer à aider les femmes grâce à l'aromathérapie et aux cosmétiques naturels. Alors, l'ortie dioïque ou grande ortie et l'ortie brûlante ou petite ortie sont deux espèces ayant les mêmes propriétés. Comme l'ensemble de la plante est hérissé de poils piquants et irritants, c'est pour cela qu'il faut prendre des précautions avant de la cueillir à partir du mois de mai. Connue depuis l'Antiquité pour ses vertus cicatrisantes, pour son action anti-hémorragique sur les rhumatismes, elle contient en outre des flavonoïdes. Des quantités de vitamines, de sels minéraux contenus dans les feuilles et d'oligo-éléments, calcium, potassium, magnésium, phosphore, fer, soufre, zinc, manganèse, cuivre, sélénium. 7 fois plus de vitamine C que l'orange, 2,5 fois plus de fer que les épinards, presque autant de calcium que le fromage, et une quantité impressionnante de provitamines A, B, C, D, E et K. Alors, quels sont les principes actifs et ses propriétés ? Elle est astringente en utilisant la racine. Elle est utilisée dans les infections de la prostate. C'est un excellent dépuratif et régénérante pour les reins. Elle soulage les douleurs rhumatismales, l'arthrite et la goutte. C'est un tonique général et elle apporte du calcium. Elle est diurétique et régule les hyperglycémies et favorise la circulation veineuse et le confort circulatoire. Elle est hémostatique, c'est-à-dire qu'elle arrête les saignements. Elle agit sur les problèmes de peau et notamment les eczémas. Je vais vous livrer quelques utilisations courantes intéressantes. En tisane pour les rhumatismes, la fatigue et l'hyperglycémie avec quelques feuilles. En cuisine, en soupe ou en pesto avec les jeunes pousses, ne pas hésiter à les faire sécher et les hacher menus pour l'hiver. En jardinage, le purin d'ortie obtenu en faisant macérer la plante entière dans un seau d'eau est un remarquable accélérateur de croissance des végétaux. En cosmétique, en lotion pour la peau et les cheveux, avec un effet tonique. Faire une décoction forte de 50 g de feuilles dans 100 ml d'eau. Presser après refroidissement et ajouter la même quantité d'alcool à 45 degrés. Elle se conserve 6 mois. En huile solarisée capillaire, avec 80% d'huile de tournesol et 20% d'huile de noisette
dans un bocal et mettre au soleil pendant 21 jours. En masque capillaire avec de l'ortie en poudre chez Aromazone ou à faire soi-même. Alors, soit 2 cuillères à café d'ortie associées avec 4 cuillères à soupe d'argile verte. Ajoutez 6 gouttes d'huile essentielle de citron et 6 cuillères à soupe d'eau minérale ou d'hydrolat. Mélangez et utilisez sans attendre. Appliquez et massez le cuir chevelu mouillé. Laissez poser 10 à 15 minutes avant de rincer. En masque pour le visage avec de l'ortie en poudre. Soit 1 cuillère à café d'ortie plus 1 cuillère à café de poudre de riz. Pour information, le riz est cuit. Plus 3 cuillerées à café d'eau minérale ou d'hydrolat. Mélangez et utilisez sans attendre. Appliquez sur la peau nettoyée. Laissez reposer 10 à 15 minutes avant de rincer. Voilà, j'espère que ce post et ces informations t'auront intéressé. Je te remercie de liker, de partager, de t'abonner et d'activer la cloche afin d'être averti pour mon prochain podcast. Je te dis donc à bientôt.